Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui. Il y avait un sujet qui traînait, alors c'est de l'impro total. Il y a un sujet qui traînait depuis un petit... Enfin, j'ai été poussée, on va dire, à vous en parler. Beaucoup de travail, un rythme un peu intense avec en même temps une nécessité, alors je sais pas si vous le ressentirez comme ça, vous, si vous le ressentez comme ça, en tout cas une nécessité vraiment de ne pas dépasser les limites, de ne pas dépasser les bornes, c'est-à-dire que le corps nous fait bien sentir qu'à un moment donné, il est temps aussi de prendre du temps pour soi, de se reposer, d'écouter son corps, de prendre soin de soi, de dormir, oui, de dormir, même si c'est 1 heure ou 2 de plus le week-end, voilà, de profiter de tous les moments qui nous sont bénéfiques pour ramener de l'énergie dans ce corps que on nous appelle à l'aimer, hein, vraiment à en prendre soin, ce vaisseau corps qui accueille notre âme, notre essence, n'est-ce pas? Et donc nous en avons besoin, il est essentiel, et la sagesse universelle nous appelle effectivement à prendre bien soin de notre corps, particulièrement en ce moment. En tout cas, il y a une prise de conscience, bien entendu, on est appelé à en prendre soin systématiquement. Donc, alors j'en profite, je fais une petite parenthèse parce que souvent je fais les vidéos avec un sujet bien précis, en tout cas dernièrement. Je profite de ce moment pour remercier les gens qui me suivent, qui suivent cette chaîne, et surtout des commentaires et des petits mots très sympathiques et très agréables que vous m'envoyez, que je reçois. Donc je vous remercie chaleureusement, ça me fait plaisir. En tout cas, ça m'amène la confirmation, c'est pas que j'avais vraiment beaucoup de doutes, mais ça m'amène la confirmation que bah voilà, je fais mon job en tout cas. Donc c'est toujours très agréable. Et effectivement, l'idée c'est que vous puissiez en bénéficier pour évoluer sur ce chemin, d'accord, qui est un chemin exigeant. Et du coup, voilà, on peut avoir besoin à certaines étapes d'être accompagné, ou en tout cas d'entendre aussi, hein, parce que ça va passer par certaines vidéos, les guidances collective amène une certaine vibration, d'accord, avec certaines informations que peut-être vous avez, il est approprié à un moment précis pour vous, que vous entendiez, que vous ayez ces informations. Donc ça peut faire des petits déclics comme ça à certains moments. Voilà, en plus effectivement de la vibration qu'elles amènent, et qui, bien entendu, participe aussi à maintenir votre vibration haute et à vous accompagner dans cette étape de transformation dans laquelle nous sommes. Parce que c'est vraiment ça, nous sommes dans une étape de transformation où beaucoup de choses de l'ancien, c'est-à-dire vraiment des anciens paradigmes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas fait avec le cœur, tout ce qui n'est pas fait en accord avec l'âme, tout ce qui n'a pas été décidé en accord avec notre essence est en train de se casser la figure à tous les niveaux, hein. Vous pouvez l'observer bien entendu, même dans la vie des gens qui ne sont pas sur ce parcours. Donc encore plus dans la vie des gens qui sont sur ce parcours, en tout cas vous le ressentez beaucoup plus. C'est vraiment dans l'air du temps, d'accord? Alors, ce qui se passe en ce moment, je voulais faire un focus sur à la fois les énergies influentes, parce que je sens, hein, je le vois en séance, c'est intense, ça bouge, vous êtes un peu bousculé, c'est-à-dire que vous ressentez quelquefois même la nécessité, vous avez cette sensation que c'est mémoire sur mémoire qui demande à être transmutée, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse même pas le temps de respiration d'1 mois à peu près, ou 3 semaines, pour pouvoir justement repréparer la suivante, ou en tout cas laisser arriver la suivante, que déjà vous avez les prémices de certains
certaines mémoires qui se font sentir, enfin des mémoires suivantes. Vous savez plus où vous habitez. Alors les polarités inconscientes qui consultent toujours autant et peut-être un peu plus que d'habitude parce que justement elles sont poussées, elles sentent que là clairement à un moment donné il faut y aller quoi. Hein. C'est-à-dire que l'idée, ce qui me vient, c'est on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que vraiment, pour pouvoir avancer, concrétiser dans la matière, à un moment donné, il faut y aller. C'est-à-dire qu'on arrête de tourner autour du pot, d'accord? On arrête de prendre des Doliprane pour cacher la douleur. Ça me rappelle une conversation. Et du coup, on fait rien. C'est-à-dire qu'on soulage un peu la douleur sur le moment, mais qu'est-ce qu'on fait profondément? Rien. Et à un moment donné, ça passe plus. Le je fais rien ou je fais un petit peu mais pas en profondeur, ça passe plus. Et là on est typiquement dans ce genre de période. En plus on est en train d'accéder à 2020, on se prépare aux énergies de 2020 où à chaque fois, hein, de toute façon, chaque année, c'est toujours la même. On rentre de plus en plus à un niveau supérieur, hein, à un niveau de jeu supérieur. Et donc là, en fait, on nous demande d'être de plus en plus alignés. On nous demande d'être reconnectés à notre âme. On nous demande d'incarner notre mission d'âme. Donc de faire en sorte, entre autres choses, que notre âme soit aux commandes de notre vie. C'est vraiment ça. Et non plus notre mental ou notre pensée analytique. Je vous renvoie aux dernières vidéos que j'ai faites, notamment pour présenter un petit peu le mode de fonctionnement de la zone, la sphère spirituelle, qui est en fait très mal connue en Occident, ou en tout cas en France, on va dire, mal expérimenté. Alors non pas parce que je ne pense pas que nous soyons qu'il y ait en France des gens qui soient pas assez intelligents pour capter avec tous les scientifiques que nous avons comment ça se passe là-haut. Simplement c'est un petit peu orienté comme information. Il y a des idées qui sont passées quelque part qui contribue au fait, et c'est un petit peu aussi cette information que je voulais vous passer aujourd'hui dans cette vidéo, qui contribue au fait de nous déposséder de notre puissance. C'est-à-dire que nous soyons constamment dans une désinformation systématique, de façon à ce que nous ne soyons absolument pas conscients de la puissance que nous détenons en nous. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout est organisé pour nous déposséder de cette puissance. C'est-à-dire que nous avons toujours constamment cette sensation que nous n'arriverons jamais à faire un certain nombre de choses, que nous ne pourrons pas accéder à un certain nombre de choses, que nous ne sommes pas capables de nous soigner sans médicaments, sans un certain nombre de chimies quelque part, de choses. Alors quand c'est naturel, il n'y a pas de souci. Que nous n'arriverons pas à réaliser un certain nombre de choses sans tout seul, d'accord? Ou en tout cas sans certaines personnes, ok? Alors on ne peut pas tout gérer seul, mais l'idée, si vous voulez, c'est que vous soyez vraiment, et là on vous pousse, on nous pousse dans cette période où ça peut vous sembler un peu, comment dire, à la fois intense, c'est-à-dire avec beaucoup de choses à faire, et en même temps, en parallèle, cette espèce de sensation un peu schizophrène de j'ai l'impression que c'est là, ça bouillonne et en même temps, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans la matière où c'est un peu en stand-by, vous voyez. Donc, il y a cette notion de quelque chose en préparation, mais qui demande à ce que les dossiers, à ce que les éléments qui ont besoin d'être rééquilibrés, les mémoires négatives puissantes, hein, parce qu'en fait, avec moi, vous allez travailler des mémoires originelles, donc c'est très puissant. Quand elles sont encore actives en vous, ça empêche, ça bloque, d'accord? Dans un portail énergétique comme celui dans lequel nous sommes actuellement, eh bien forcément, ça va appeler les vibrations montent. Les vibrations terrestres montent de plus en plus, ok? Et c'est pas qu'elles vont monter en pic et qu'elles redescendent comme ça, c'est qu'elles montent en pic très haut pour
restabilisée plus haut qu'elle n'était auparavant. Peu à peu, notre corps s'habitue. Ce qui est le plus, on va dire, difficile, entre guillemets, en tout cas qui met plus de temps, on va dire ça comme ça, plutôt que difficile. Ce qui demande plus de temps dans ces processus de transformation et d'évolution, c'est la matière. Donc ça veut dire notre corps, le temps qui va lui être demandé justement pour pouvoir s'adapter à ces phases d'augmentation vibratoire. Ce qui peut vous donner certains symptômes que vous pourrez, alors dont j'ai parlé à certains moments, mais que vous pourrez aussi lire dans certains textes, de sensations particulières, d'accord ? Votre corps physique, en fait, il doit s'adapter à ces augmentations vibratoires. Mais qu'est-ce qui va se passer, entre autres choses, puis en plus, avec ce que vous allez faire dans la transmutation des mémoires négatives en positif, c'est que vous allez ressentir votre hypersensibilité décuplée, d'accord ? Vous allez du coup, comme vous ouvrez, vous transmutez ces mémoires négatives, vous ouvrez automatiquement de fait les blindages, hein, la carapace qui s'était mise en mode protection du fait de l'existence de ces mémoires négatives à l'intérieur de vous. Donc automatiquement, tout ça, ça s'ouvre, vous êtes beaucoup plus hypersensible, à l'aise avec votre hypersensibilité, vous captez beaucoup plus de choses. Ce qui fait que vous pouvez avoir cette sensation que des choses qui étaient déjà là, vous les ressentez puissance 10, encore plus, d'accord ? Donc, inutile de vous dire que, étant donné que nous avons cette, énergie quelque part, cette haute augmentation vibratoire qui monte, bah forcément, si vous avez encore des mémoires négatives très puissantes en vous, ça vibre fort et c'est très inconfortable, d'accord ? Mais vous savez qu'il y a des moyens de transmuter en toute sécurité, naturellement et de façon efficace et durable, c'est-à-dire définitivement. Donc voilà l'énergie dans laquelle nous sommes actuellement, donc ce qui fait que ça peut vous faire donner cette sensation que les choses sont un peu intenses, s'activent beaucoup, on vous demande de réaliser beaucoup de choses, c'est un petit peu comme si vous n'aviez pas trop droit à l'erreur, hein. La procrastination, vous l'oubliez, et en même temps, pas non plus de burn-out, c'est-à-dire qu'on vous cadre, on vous met vraiment entre je suis dans une certaines actions, d'accord ? En tout cas, je connecte, hein, je suis canal, je reçois, je ne suis pas endormie. Et en même temps, je vérifie les limites pour ne pas tomber dans le burn-out. C'est vraiment une expérience d'un certain équilibre, d'une certaine sagesse, qui encore une fois peut être pour certains, ou même pour tous d'ailleurs, hein, on va dire à plus ou moins grande échelle, suivant les gens, être vécu comme quelque chose d'assez perturbant, hein, d'assez déstabilisant. C'est toujours des périodes un peu déstabilisantes. Donc on vous dit que, bon, là il va y avoir, effectivement on va rentrer dans une période qui va être un petit peu plus stable, d'accord ? Mais surtout, pensez que ce qui vous est demandé, ce qui vous sera présenté là actuellement, ce sera vraiment fait pour attirer votre attention sur le fait de, voilà, le dossier à traiter ou les dossiers à traiter et qu'on laisse pas, on garde pas sous le coude d'ici à fin décembre. C'est pas parce que Noël arrive, hein, que c'est la trêve des confiseurs tout de suite, ok ? Vous aurez ce moment de répit à un moment donné, mais jusque-là, bien travaillé. Donc là, ça, c'est une première information. Ensuite, la deuxième information que je voulais vous passer, c'est que je ressens... Alors, vous recevrez cette information comme vous la recevrez, elle vous impactera ou pas, peu importe. J'ai l'information dans les séances, donc par des témoignages, par les séances qui sont faites là dernièrement, et ça fait depuis un certain temps, j'en avais déjà parlé. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, alors moi je crois qu'il y a beaucoup d'informations avec une utilisation complètement variée, non identifiée, d'une sémantique qui pousse les gens qui sont sur le chemin de flammes jumelles à ne plus rien y comprendre. C'est un petit peu comme si chaque intervenant avait son propre vocabulaire quelque part, même si vous pouvez retrouver des grandes lignes un petit peu. L'information que je voulais vous donner, qui me semble importante, c'est que, attention,
Parce qu'il y a certaines personnes qui se croient, qui se pensent, ou qu'on a orienté aussi, hein. Et ça, c'est peut-être presque plus ça, l'information importante, qu'on a orienté sur la détermination d'une polarité consciente, alors qu'elles ne le sont pas. Et ça, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, alors même si moi, par exemple, je parle pour ma part, la technique que j'utilise de guérison n'a pas besoin de déterminer votre polarité comme diagnostic pour ensuite déterminer le processus de guérison, parce qu'il se présente naturellement dans la séance en fonction de ce dont la personne a besoin. Néanmoins, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'à un moment donné, si vous vous trompez de polarité, alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les personnes de polarité consciente paniquent à bord, ah, je ne suis pas de cette polarité, voilà. Je vous demande, laissez infuser cette information, elle vous parle pas, voilà. Toutes les polarités, si on part du principe de ce qu'on nous a dit dès le départ, ou ce qui a fait la norme à un moment donné, qui a eu le mérite quelque part d'exister dans un espace où il faisait sombre, qui était inexploré, et il fallait bien à un moment donné mettre des piquets ou des orientations pour pouvoir commencer à avancer. Et c'est très bien. Néanmoins, aujourd'hui, avec l'expérience, on en sait un peu plus, on a un petit peu plus de ressenti, ça s'affine un peu plus. Et il me semble, et c'est aussi pour ça que moi, à un moment donné, j'ai eu l'information de nommer les deux polarités d'une façon différente que runner et chaser, pour, et ça je l'ai expliqué aussi dans une autre vidéo qui a été dédiée uniquement à ça, la possibilité à chacun d'évoluer, hein, puisque au moment de la reconnexion, chacun va commencer, alors à partir du moment peut-être de la séparation, même si ça commence un peu avant, à faire ce parcours, cette évolution en individuel, c'est-à-dire ce travail individuel qui va vous pousser à transmuter les mémoires négatives qui vont commencer à remonter. Et donc quand vous cheminez et que vous arrivez à un process d'évolution qui n'est plus celui du moment de la reconnexion, je suis désolée, mais vous n'êtes plus dans la vibration d'un runner et d'un chaser. Et quelque part, moi, ça me semblait important justement de renommer d'une autre façon. Donc la polarité consciente à la base et la polarité inconsciente à la base. Donc, pour moi, si on reprend on va dire l'explication qui a été donnée sur qu'est-ce qu'une polarité, qu'est-ce qu'un chaser et qu'est-ce qu'un runner, comment ils se comportent, il se trouve qu'on pourrait dire presque que toutes les femmes sont des chasers, donc des polarités conscientes, et que tous les hommes pourraient être des runners. Or, ça n'est pas le cas. Et je m'adresse particulièrement aux femmes parce que elles sont encodées d'une certaine façon. Je dirais un homme, génétiquement parlant, est encodé différemment d'une femme, incarnée homme et femme. Et une femme de polarité inconsciente ne va pas avoir la même façon d'entreprendre et de percevoir et de réagir dans la vie qu'un homme de polarité inconsciente. Ce qui fait que moi je vois certaines fois, pas systématiquement bien entendu, que des femmes ont été diagnostiquées, entre guillemets, c'est pas forcément le mot le plus approprié, mais enfin vous comprendrez, polarité consciente, alors qu'en fait elles ne le sont pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a dit à un moment donné que la personne qui avait conscience du lien, donc qui pouvait le nommer, donc flamme jumelle, d'accord, ou âme jumelle, etc. Le premier était donc celui qui était éveillé. C'est pas forcément le chaser, d'accord. Les femmes ont cette capacité, cette perspicacité que ne vont pas avoir en règle générale. Attention, je ne voudrais pas m'attirer tous les foudres des hommes que j'aime, je vous adore et heureusement que vous êtes là. Vous apportez votre complémentarité au monde. Du coup, ne vont pas réagir de la même façon. Donc, bien souvent,
il y a le risque, entre guillemets, qu'une femme soit détectée, voilà un mot plus approprié, polarité consciente à la base, d'accord? Alors qu'en fait, c'est une polarité inconsciente. Et pour moi, en fait, il y a 4 profils. Et ces 4 profils, ce sont les 2 polarités, c'est-à-dire polarité consciente à la base et polarité inconsciente à la base. Et ensuite, au sein même de ces 2 polarités, il y a les individus incarnés hommes et les de genre masculin et les individus incarnés femmes, donc de genre féminin. D'accord? Et au sein même de chacune des polarités. Donc vous comprendrez là où je veux en venir, parce que moi, la sensation que j'ai, c'est que, et je ne suis pas la seule à avoir cette sensation, c'est que lorsque vous avez des guidances, et c'est, si vous regardez, si vous êtes attentif, c'est ce qui capte le plus l'attention des gens, les guidances. D'accord? Peu importe ce qui est dit dans les guidances. Donc, posez la question de savoir ce qui se passe là. Ensuite, quand on regarde, alors quand on est un YouTuber, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui diffuse des vidéos, on a accès, de même que quand on a un blog, on a accès à la partie analytique, hein, de qui regarde, quelles sont les caractéristiques du profil type qui regarde. Et il se trouve qu'à 80%, ce sont des femmes. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup, ce sont les femmes qui regardent ces vidéos. Et ce sont des femmes, à mon sens, qui sont autant polarité consciente que inconsciente. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les hommes sont moins attirés par ce genre d'informations, de type de vidéos, d'accord? Notamment les guidances. Donc, on peut en déduire beaucoup de choses. Que quelque part, ce qui est déterminé dans les guidances n'est pas forcément la caractéristique de ce qui se passe, d'accord, au niveau réel. Beaucoup de femmes regardent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces femmes regardent et qu'on leur parle de masculin et de féminin dans un tirage, de runner, de chaser, de féminine ou de masculin, tout en leur expliquant qu'en fait le masculin c'est pas le incarné masculin dans la matière, mais la partie yang qui correspond en fait au chaser, qui va correspondre peut-être à la pola. Mais qui va comprendre quoi en fait dans tout ça? Qui va comprendre quoi? Il y a, à mon sens, une comment dire, une diffusion de l'info qui noie un petit peu tout ça, qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'informations. À vous de faire le tri quelque part. Moi, je dis que si c'est là, c'est parce que ça va vous appeler à mon sens, travailler votre discernement aussi. Et vous poser la question de votre polarité. Parce que, donc, une petite anecdote, quand j'ai annoncé qu'en fait j'allais passer les guidances en format payant, donc avec une petite participation, c'est pas énorme, hein, pour des raisons que j'ai expliquées sur lesquelles je ne reviendrai pas, j'ai eu un certain nombre de commentaires qui me sont revenus, entre autres des commentaires très positifs de gens qui effectivement abondaient en ce sens, qui trouvaient que c'était beaucoup plus logique, et d'autres personnes qui n'ont pas compris, et entre autres choses, quelques commentaires ou un commentaire qui me disait mais quelque part c'est dommage parce que vous privez d'accès les polarités inconscientes hommes, d'accord, à ces informations qui peuvent leur être utiles à un moment donné, où elles peuvent s'éveiller, où elles peuvent, effectivement, ça pourrait leur apporter une information. Alors, effectivement, j'ai entendu ça, et notamment, ça m'a fait réfléchir et je me suis posé la question. Simplement,
quand j'ai été appelée à faire ça, il y avait quelque chose en moi, je savais, parce que je regarde de temps en temps les chiffres. Dernièrement, j'ai pas trop eu accès parce que beaucoup de choses à faire, des temps de repos aussi nécessaires, donc j'ai été un petit peu moins là-dedans. Mais pour vous expliquer un petit peu où je veux en venir, c'est pour vous donner l'information de cette analyse. Il y a très peu d'hommes runners, donc d'hommes de polarité inconsciente qui regardent les guidance. Il y en a, bien entendu, mais il n'y en a pas autant que ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'adresse essentiellement à un univers de femmes. Et les statistiques analytiques, Google Analytics, etc., des vidéos qui sont regardées, quelles que soient les plateformes sur lesquelles on diffuse, nous montrent que 80%, environ bien entendu, excusez-moi, je n'ai pas les chiffres précis là à ce moment en tête, qui sont des femmes, d'accord? Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'informations qui vont passer là-dedans. C'est d'une part que toutes les femmes ne sont pas de polarité consciente, d'accord? Il y a des femmes de polarité inconsciente aussi, mais qui réagiront de façon complètement différente d'une polarité inconsciente incarnée homme. Posez-vous la question de savoir qui vous parle, quelle expérience vous avez, d'accord? Ça sous-entend derrière que comment dire, les moteurs de transformation, comme ça l'a toujours été, sont bien souvent les femmes, d'accord? C'est elles qui vont être initiatrices. Connaître votre polarité va quand même affiner le fait de déterminer votre challenge, parce que, et ça c'est très important, parce que si vous n'êtes pas sur un diagnostic de bonne polarité, eh bien si on vous passe dans une guidance ou dans une information, lâchez prise. Si vous vous croyez de polarité consciente alors que vous êtes de polarité inconsciente, ça va pas le faire du tout, parce qu'une polarité consciente, faut pas qu'elle lâche prise, faut qu'elle s'ancre dans la matière, au contraire, d'accord? Et si on vous dit connectez-vous au plan supérieur et expérimentez la 5D et familiarisez-vous avec, si vous êtes une polarité inconsciente et que alors que vous croyez de polarité consciente, mais vous allez planer à 3000, on va pas vous rattraper et vous n'allez avoir de cesse que d'être perché à rêver votre histoire d'amour, d'accord? Alors qu'on vous demande de l'incarner dans la matière, ok? Ce duo, on vous demande de l'incarner dans la matière. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui est important. Laissez infuser ça et posez-vous la question de savoir, entre autres choses, pourquoi à un certain moment, ça tarde à aboutir. Parce que vous n'êtes pas assez ancré et que vous pensez de polarité consciente alors que vous êtes de polarité inconsciente. D'accord? J'ai pas ce sentiment que cette confusion se fasse réellement chez les hommes. Là, je parle de l'homme, incarné, homme, quelle que soit sa polarité. Il me semble, alors je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que c'est beaucoup plus facile de déterminer la polarité d'un homme, d'accord? Donc attention. Attention, femmes. Et du coup, je vous renvoie à cette notion de posez-vous la question de la légitimité, du coup, de parler de la féminine, du masculin dans des guidances. Parce que du coup, ça porte à confusion. Ok ? Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait réunifier un peu la sémantique. D'accord? Alors après, chacun est appelé à faire ce qu'il veut. Hein, ça, c'est clair. Mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. En tout cas, en ce qui me concerne, lorsque j'ai été appelée à parler de la polarité inconsciente à la base et de la polarité consciente à la base, c'est vraiment pour une raison bien particulière, d'accord? Et au sein desquelles il y a
homme et femme. Et ensuite, polarité inconsciente, homme-femme, d'accord? Et on ne parle plus du masculin, de la féminine, parce que moi je suis désolée, je suis intelligente, je pense que j'ai tout ce qu'il faut en haut, mais à chaque fois que j'entends une guidance qui me parle de masculin ou de féminin, la féminine, le masculin, moi quand on dit féminine, je pense à moi, parce que je suis une femme, d'accord? Automatiquement, il y a des concepts, il y a des choses que l'esprit entend directement. Il ne faut pas que ce soit compliqué. Il est vraiment urgent, à mon sens, que la sémantique soit unifiée. Je fais une petite parenthèse aussi parce que il m'est arrivé de tomber sur des vidéos, même si j'en regarde très peu dernièrement, de personnes qui utilisent la sémantique de polarité inconsciente et polarité consciente à la base, et qui, à mon sens, ne l'utilisent pas comme il faut. Donc attention, faire attention aussi, de bien le remettre dans son contexte. J'ai fait une vidéo à ce sujet et ce serait peut-être pas mal justement d'intégrer ça. La notion de polarité consciente et inconsciente n'est pas uniquement à adapter dans le cadre des âmes sœurs. C'est une notion qui est complètement intégrée à la notion et au parcours de flammes jumelles, de couple sacré. D'accord? Donc, voilà, je pense que ce qui peut-être serait intéressant, c'est d'unifier en fait la sémantique. C'est d'éviter peut-être de générer trop comment dire, d'indications, de caractéristiques, d'accord? Je pourrais revenir éventuellement à un moment donné quand je vais avoir un petit peu plus de temps, parce que bon, voilà, la priorité, clairement, quand vous ne me voyez pas souvent en vidéo, bah, c'est que voilà, j'ai un métier, clairement, et il y a des séances, enfin voilà, il y a des consultations, c'est la priorité, hein, c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce travail d'accompagnement, de transmutation, et il y a de quoi faire, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est important. Voilà, c'est fondamental, c'est ça en fait le but. Donc j'ai pas forcément le temps, à chaque fois que je le voudrais ou que je suis poussée à le faire, de vous emmener des communications régulières. Donc voilà, c'est comme ça. Mais je pense que c'est... voilà, j'essaye de le faire au maximum, au fur et à mesure comme ça, en impro. Je sais que vous capterez les informations. Même si c'est pas dans une forme particulière, structurée, etc. etc. Dès que j'aurai le temps de vous parler de ça, j'en reparlerai. Notamment pour requalifier en fait les 4 différents profils qui existent. À mon sens, c'est peut-être pas utile de rajouter du yin, du yang, de machin, du truc, etc. Il y a un homme, une femme au sein d'une polarité consciente qui a des grandes caractéristiques. Et quand on est un homme, d'accord, et qu'on est une flamme jumelle, on n'expérimente pas les mêmes choses et on ne ressent pas les mêmes choses dans la matière que quand on est une femme. Et il y a une raison aussi à ça. Pourquoi vous êtes incarné homme et femme aujourd'hui, veut dire, ça sous-entend aussi d'autres réflexions qui à mon sens sont très intéressantes. C'est quand on est un couple, d'hommes ensemble, d'accord? Et quand on est un couple de femmes ensemble, à mon sens, le challenge et les ressentis et l'expérimentation ne sera pas la même. D'accord? Il va y avoir des notions et des caractéristiques qui vont être différentes et nuancées et qui vont faire que quelque chose va se passer différemment d'un couple d'hommes-femmes. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est aussi à prendre en considération. Et tout a sa légitimité. Voilà. Mais attention, là, ce que je ressens vraiment d'important, c'est positionnez-vous. Il est temps vraiment d'affiner. Rentrez dans le détail, soyez clair et précis. Arrêtons avec les descriptifs trop complexes. Parce que là, on est dans le mental, dans la pensée analytique. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il y avait une information, oui. Dans les séances, ce qui ressort beaucoup,
Et du coup, quand je vois ça, ben, je me dis que c'est un message important à vous faire passer, parce que je sais aussi que ça vous aide à cette lumière, d'accord? Voilà, cette lumière-là, elle vous aide à avoir la foi, d'accord? À maintenir le cap. Il y a des très très belles séances et honnêtement je remercie vraiment pour le travail que je fais, parce que c'est vraiment, même si c'est intense, hein, ça nécessite du repos derrière, donc j'en profite aussi pour m'excuser si je ne vous rappelle pas tout de suite. Laissez un petit laps de temps entre le moment où vous laissez votre message. Des fois, j'ai pas le temps de consulter mes messages vocaux tout de suite. Je finis toujours par le faire, mais j'ai pas forcément le temps de rappeler les gens tout de suite. Je prends aussi du temps pour me reposer parce que ça demande de faire attention à soi, son alimentation, vérifier son alimentation. Enfin voilà, il faut faut être clean, hein, clairement. On n'a pas trop droit à l'erreur. Et surtout de ne pas dépasser les limites, hein, c'est-à-dire de bien se reposer, voilà, pour être opérationnel, pour faire tout ça. Donc je remercie vraiment parce que c'est vraiment extraordinaire, que les séances sont vraiment superbes et que de voir les gens s'illuminer comme ça, c'est absolument fabuleux. Et que le travail que vous faites dans ces séances-là, vous le faites aussi pour le collectif, pour votre autre, pour vous, et c'est vraiment super. Donc je vous remercie vraiment, parce que moi à chaque fois je voyage, enfin c'est vraiment super. Et ce qui ressort là dernièrement, c'est accepter votre puissance. Donc là je m'adresse parce que c'est ce qui est ressorti beaucoup en séance, c'est polarité inconsciente, incarnée homme, femme aussi, mais beaucoup les hommes. Si vous ressentez qu'il y a encore un déni, je m'adresse à leur autre, hein, mais peut-être que eux écouteront aussi, mais je suis pas tout à fait sûre, peu importe. Si vous sentez qu'il y a un blocage, un déni encore, c'est quand il faut vraiment que vous soyez consciente que dans les mémoires qui ont été enregistrées et qui sont encore actives en négatif en vous, que ce soit en votre autre ou en vous-même, d'accord, c'est du lourd. Ces mémoires originelles-là, en négatif, sont puissantes. Bien souvent, ça a généré des peurs, des situations, je ne saurais pas comment vous dire ça, avec une charge émotionnelle négative très intense, et ça l'a dissocié de sa puissance, d'accord? C'est-à-dire que, alors que vous, tous les deux, étiez dans le plein exercice de votre puissance, vous avez pu expérimenter à un moment donné quelque chose qui vous a amené à une fin tragique, d'accord? Dans la pleine expression de votre puissance. Donc qu'est-ce que ça génère, ça, derrière? Eh bien ça génère un blocage. Ça veut dire que j'associe ma puissance, l'exercice de mes dons et mes compétences, à quelque chose qui a été un contrat puissant et négatif, ok? Donc c'est normal, rien de nouveau sous le soleil, ok? Donc soyez conscients simplement que la puissance de cette mémoire enregistrée génère encore un blocage, d'accord? Inconsciemment, la polarité inconsciente, j'ai l'homme incarné homme qui ressort, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que certaines femmes ne seront pas concernées par ça, mais c'est vraiment ça qui ressort. Du coup, vont être, vont fuir le lien par la peur de l'association du lien avec cet événement tragique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est genre, je n'y vais pas, parce que si je me reconnecte à toi, forcément, on va revivre la même chose. Et ça, je n'en veux pas. Donc, quelque part, je me protège et je te protège en étant loin. D'accord? Donc, si vous ressentez ça, ne vous inquiétez pas, c'est un peu dans l'air du temps. Ça veut dire que de toute façon, il va y avoir des mémoires qui vont être demandées à être transmutées. Il se peut que la polarité consciente soit amenée à transmuter ces mémoires-là pour son autre aussi, parce que bien souvent ça se passe dans les séances, ça, et du coup ça va faire effet aussi, d'accord? Donc l'information là actuelle, c'est
accueillir sa puissance. Je viens de terminer là sur une séance magnifique et je remercie, alors j'ai déjà remercié la personne, elle se reconnaîtra, très puissante et qui a vraiment quelque chose au niveau du collectif. Je dirais juste une chose, on va voir, on va faire un test. Reconnectez-vous à l'étoile. Reconnectez-vous à cette étoile du collectif de flammes jumelles. Voilà. Reconnectez-vous à ça et vous allez réaccueillir votre puissance. Donc il y a vraiment cette notion de se reconnecter à sa puissance. Et ça se fait pas en 24 heures. Voilà. C'est très rapide par les temps qui courent, les choses se font très rapidement, mais ça ne se fait pas en 24 heures. Donc laissez les choses se faire. Laissez à l'autre ce temps nécessaire pour réaccueillir tout ça en lui ou en elle, d'accord, et de toute façon les choses vont se présenter pour que ça se fasse. Je vais juste terminer cette vidéo voilà, j'avais tiré la semaine dernière, j'avais une vidéo, j'avais des choses à vous faire passer, j'ai pas pu. Voilà, j'ai choisi de me reposer dans le temps où la journée était finie. Mais il y a eu ces deux cartes qui sont sorties et qui sont toujours là. Et avant de faire la vidéo, je suis retombée dessus et je me suis dit, bah voilà, c'est toujours d'actualité. Ces deux cartes sont ressorties, c'est réussite et maîtrise de soi. Voilà ce qui est sorti, d'accord? Et je trouve que suite à la séance qui vient d'être faite là, c'est vraiment ça. On est dedans. Donc c'est dans l'air du temps depuis un certain temps, depuis une semaine ou deux, voire plus. Et là, on est dans la concrétisation, d'accord? De la réussite dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise de votre puissance. Reconnectez à votre puissance et maîtrisez, apprenez à maîtriser votre puissance pour qu'elle soit un atout, d'accord? Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans cette séance-là, et c'était vraiment une belle chose. Je reviendrai vers vous à un autre moment dès que j'aurai un instant pour ça. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un très beau week-end. À très bientôt.